Bonjour François Tadei. Bonjour. Vous êtes fondateur et directeur du Centre de recherche interdisciplinaire, le CRI de Paris, qui s'intéresse notamment aux sciences du vivant, à l'éducation et aux technologies numériques. Les élèves de grandes écoles prestigieuses, dont Polytechnique, dont vous êtes vous-même diplômé, ont lancé en septembre 2018 un manifeste pour un réveil écologique. Alors, de quelle manière répondre à cette attente présente chez de nombreux étudiants, le réveil écologique ? Typiquement, ces étudiants ont été sélectionnés dans un système ultra compétitif où, discipline par discipline, on les mettait en compétition sur les savoirs d'hier. Et ils se rendent bien compte que les savoirs d'hier ne vont pas apporter les solutions à un problème complexe et que ce problème complexe, il va falloir l'aborder différemment. Il va falloir l'aborder sous l'angle de différentes disciplines. Et ça suppose de repenser aussi nos pédagogies. Et ça, c'est l'interdisciplinarité dont vous êtes le chantre. Mais concrètement, comment est-ce qu'on peut mettre ça en place ? Par exemple, les Nations Unies ont défini 17 grandes priorités, les objectifs du développement durable ou les Sustainable Development Goals en anglais. On peut inviter les étudiants à comprendre les 17 grands objectifs, mais aussi les liens entre chacun de ces objectifs, parce que si vous optimisiez uniquement pour l'un d'entre eux, par exemple le maintien de la biodiversité et que vous oubliez l'alimentation, il peut y avoir des contraintes. Si vous optimisez l'énergie et pensez pas le climat, il va y en avoir d'autres. Donc il faut comprendre que ces différents sujets, vous ne pouvez pas les traiter sans une perspective systémique, sans penser la complexité, ce qu'Edgar Morin appelle de ses voeux depuis longtemps, mais ce qu'on peut faire aujourd'hui en partant d'exemples très concrets. Et on peut partir d'un sujet et penser l'ensemble des interactions qu'il peut avoir avec les 16 autres, par exemple. C'est donc plutôt la façon d'apprendre qui va permettre de nouer cette interdisciplinarité et de relever ce défi climatique, plutôt que le contenu des enseignements en eux-mêmes ? Oui, je pense qu'on peut passer d'une pédagogie très descendante à une pédagogie de projet qui peut partir de ces grands défis, mais qui peut aussi partir des questionnements des étudiants. On peut les inviter, si par exemple ils sont centrés sur un des 17 défis, à organiser 16 groupes qui vont chacun explorer l'interface entre ce défi et les 16 autres. Et ensuite partager pour voir les complémentarités, les convergences et éventuellement les conflits possibles qui peuvent exister entre ces différents sujets. Oui, parce que finalement, c'est travailler en groupe aussi, l'interdisciplinarité, puisque personne n'est spécialiste de tout. Mais disons que personne ne peut maîtriser l'intégralité des connaissances. Ça n'a jamais été vraiment possible, et ça l'est encore moins aujourd'hui, puisqu'il y a une croissance exponentielle du nombre de publications. C'est 100 fois plus de publications tous les 100 ans depuis 300 ans, donc 1 million de fois plus qu'au XVIIIe siècle. Donc prétendre un savoir universaliste aujourd'hui, c'est évidemment illusoire. Par contre, être capable de discuter avec le bon interlocuteur au moment où on a besoin pour être sûr qu'on n'a pas raté un aspect essentiel du sujet, et être capable d'intégrer ces différentes perspectives pour penser la complexité, c'est extrêmement important. Et pour actualiser ces connaissances qui ne cessent donc d'arriver et qui nous parviennent par des nouveaux canaux numériques notamment. Et donc systématiquement, en fait, il faut avoir appris à apprendre. Parce que par les canaux numériques, on a à la fois de nouvelles connaissances, mais aussi des fake news, mais aussi tout un tas de problèmes. Et donc apprendre à apprendre. Eh bien François Tadei, merci d'être venu sur le plateau de Xerfi Canal apporter votre éclairage sur ce sujet. Merci pour votre invitation.